Que tu sois l'ami d'une personne un peu trop fan de ce genre de divertissement, un parent soucieux de son enfant et veut connecter avec lui, ou encore que ton amour est à fond là-dedans, tu es le bienvenu. Moi c'est Liwos, et aujourd'hui Jean Bono, on va voir les différents types de mangas et d'animés. Alors tout d'abord, on va voir la différence entre les deux, parce que beaucoup trop de gens font cette erreur. Et si tu veux te rapprocher un peu plus de la personne pour laquelle tu regardes cette vidéo, faut surtout pas faire cette erreur. Enfin, si elle est une nazie comme moi sur ce sujet. Et la différence, c'est qu'un manga est un livre, et un animé, c'est de l'animation. C'est un dessin animé. Mais attention, encore là, un dessin animé n'est pas forcément un animé. Attention, un animé peut aborder des thèmes très sérieux. Mais là, peut-être certains vont me dire « Mais du coup, Liwos, en fait, c'est un peu comme les films, ça. Ils sont bien souvent adaptés de romans, comme les animés sont adaptés de mangas. » Alors, effectivement, beaucoup d'animés sont adaptés de mangas. Cependant, certains animés peuvent être adaptés de ce qu'on appelle des light novels, qui sont des sortes de romans courts. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Mais certains animés peuvent être aussi inventés de toutes pièces. Bon, mais sinon, je sais toujours pas pourquoi les animés sont pas des dessins animés. Ne t'en fais pas, tu auras ta réponse bientôt. On va donc enchaîner sans plus attendre sur les différents types de mangas et d'animés. Alors, encore une fois, petit disclaimer, dans cette vidéo, lorsque je vais parler de type ou de genre de manga d'animé, je parlerai de ligne éditoriale, parce que c'est comme ça qu'on classifie les mangas en France. C'est comme ça qu'ils sont rangés dans les rayons. Sinon, les mangas et les animés ont les mêmes genres qu'on peut retrouver dans les films, c'est-à-dire les comédies, la science-fiction, etc., etc. Et donc, sans plus attendre, le premier genre, les shoujo. Alors, le terme shoujo veut littéralement dire jeune fille en japonais. C'est donc le public visé par ce type de manga et d'anime. On suivra bien souvent les aventures d'une lycéenne qui est amoureuse d'un autre lycéen, beau gosse ou non, hein. On suivra donc toutes les péripéties de cette jeune fille pour attirer l'attention de sa convoitise jusqu'à leur premier encart et ou leur mise en couple. Alors, dans les appréciations du Liwos, parce que oui, tant qu'à faire, je vais vous donner des suggestions, hein, je veux dire, voilà, hein. On pourra retrouver Kimi Todoke, qui est le nom de l'anime, aussi appelé Sawako en manga, où l'on suit les aventures d'une jeune fille qui n'a aucune confiance en elle, qui tombe amoureuse de l'un de ses camarades de classe. Les personnages sont très attachants avec de magnifiques dessins à certains moments, je vous le conseille vivement. On retrouvera aussi dans les suggestions Toradora, qui est pour moi le shoujo à voir. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas trop dans le genre un peu amourette, machin, tout ça, vous pouvez quand même le regarder, vous allez passer du bon temps. Les personnages sont ultra attachants, il y a beaucoup d'humour, enfin, vraiment, regardez-le. Cet anime obtient donc le magnifique saut Liwos approved. Allez, tout le monde l'applaudit. Voilà. Merci. On vient donc de voir les mangas pour les jeunes filles, on va donc voir les mangas pour les jeunes hommes / adolescents. Les shonen. Bon, du coup, les shonen, c'est vraiment les mangas et les animés les plus répandus dans ce genre. C'est-à-dire que vous avez forcément déjà vu au moins un shonen. Comme shonen ultra connu, on peut citer One Piece, Fairy Tail, Naruto, même Pokémon est un shonen. C'est vous dire si le genre est répandu. Et donc bien souvent, on suivra les aventures d'un jeune garçon / adolescent, vivant des péripéties et parcourant le monde. Alors, dans les suggestions du Liwos pour ce genre, il y en aura énormément. Et on retrouvera Haikyuu, un manga / animé sur le volleyball, qui, ma foi, même si vous n'êtes pas très fan de sport en général, vous pouvez quand même l'aimer, je pense. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. Je pourrais aussi citer Tengen Toppa Gurren Lagann, un anime se passant dans un monde post-apocalyptique où la surface de la Terre est dominée par des hommes bêtes dans des robots géants, et où la plupart de la population humaine vit en fait sous terre. On suivra les aventures de Simon, Kamina et Yoko, des humains voulant reprendre la surface de la Terre aux hommes bêtes. Avec le fameux passage, si vous suivez mes streams, qui me donne toujours la chair de poule au tout début de l'anime. Je peux aussi vous conseiller Katekyoshi Hitman Reborn, qui est un manga et animé suivant l'histoire d'un lycéen japonais devant devenir le parrain d'une grosse famille de mafia avec des sortes de super pouvoirs. Enfin, regardez-le, franchement, il vaut vraiment le coup. Et je ne peux aussi que vous conseiller Boku no Hero Academia, véritable phénomène en ce moment procurant toutes sortes d'émotions au cours du visionnage. Ces deux derniers mangas et animés reçoivent aussi le Liwos approved. Oh my god! I can't believe it! Oula! Encore un grand merci pour eux. Après avoir vu les mangas pour les jeunes filles et les jeunes garçons, on va pouvoir voir les équivalents pour jeunes adultes. Les seinen. Alors là où les shonen sont ultra représentés dans les animés, ce n'est clairement pas le cas des seinen. Seinen veut dire jeune homme, jeune adulte, côté masculin, hein.
et vise donc un public plus âgé que les shonen, avec une histoire bien souvent plus sombre ou plus travaillée, qui fait parfois bien réfléchir. Ici, tout peut être abordé, de l'ultra-gore, du viol, mais aussi des réflexions sur la société et ses mœurs. Le panel est assez large. Alors, dans cette section des suggestions de Liwos, tous les mangas qui y sont cités ont tous le Liwos Approved. Et on commence avec Bonne Nuit Poun Poun, qui est selon moi mais un véritable chef-d'œuvre. Où l'on suit l'histoire de Poun Poun qui au départ est un enfant, mais qui grandit au fil des tomes. Mais ce manga a une grosse particularité, c'est qu'on ne verra jamais le vrai corps de Poun Poun. Il sera toujours représenté sous la forme d'un oiseau, et toute sa famille sera aussi représentée sous cette forme. Et au fait, si là, d'un seul coup, je vous mets un dessin de Poun Poun, vous voyez pas une similitude avec quelque chose que vous connaissez plus ou moins bien? C'est bizarre, hein? C'est vous dire si ce manga m'a marqué. Je vous conseille aussi de lire Ikigami, qui lui aussi est un véritable chef-d'œuvre. Enfin, encore une fois, selon moi. Ce manga se situe un peu dans le futur, où, lors de votre entrée en primaire, on vous administre un vaccin. Cependant, ce vaccin peut contenir une capsule qui va vous tuer entre vos 18 et vos 24 ans. Elle va en fait aller se loger dans votre aorte, puis exploser, déclenchant donc une hémorragie interne. Cette procédure est voulue pour réguler la population. Chaque capsule a une heure d'explosion fixée. On peut donc savoir dès votre vaccin si vous allez mourir et à quelle heure. 24 heures avant l'explosion de votre capsule, un homme viendra frapper à votre porte pour vous dire qu'il ne vous reste plus que 24 heures à vivre. Ce manga montrera le quotidien d'une de ces personnes qui annoncent la mort des gens. Puis, dès l'annonce de cette nouvelle, on suivra les dernières 24 heures de ces personnes. Lisez-le, il en vaut vraiment le coup, ce manga. Après avoir vu les seinen qui sont destinés aux jeunes hommes, on va maintenant voir les mangas qui sont destinés aux jeunes femmes, et qui s'appellent les josei. Pour simplifier un peu la chose, on peut prendre un josei comme un shoujo sans prince charmant. Le sujet sera traité de manière beaucoup plus sérieuse, et parfois de manière violente, ainsi qu'un tout autre aspect qu'est la pression sociale. En tout cas, je n'ai pas encore eu la chance de lire un josei, et donc pour ce genre, pas de suggestion du Liwos. Je suis le désolé. Dans la catégorie des genres que je n'ai pas encore expérimenté, il y en a un autre. Enfin, devrais-je dire deux autres, qui sont les yaoi et les yuri. Les yaoi racontent basiquement l'histoire d'amour de deux hommes, et à l'inverse, les yuri racontent l'histoire d'amour de deux femmes. On va maintenant voir le dernier genre que j'ai en tête, et qui est les kodomo. Alors, le petit fun fact, c'est qu'au moment d'enregistrer cette vidéo, alors que j'avais déjà écrit tout le script, je me suis rendu compte que j'avais pas encore parlé de ce genre. Et c'est dommage parce que c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement. Parce qu'ici, pas de bagarre, pas de sang, rien. C'est le pays des bisounours. Parce que les kodomo sont le genre destiné aux enfants. Yay! Bien souvent, les épisodes de ces animés ont des durées très courtes, pouvant se raccourcir jusqu'à 1 minute 30. C'est quand même vachement ultra court quand tu sais que le générique de début prend 30 secondes. Mais enfin, et pour les suggestions du Liwos dans ce genre, parce que oui Billy, il y a des suggestions pour ce genre et pas pour les deux précédents, parce que je t'entends déjà râler Billy, hein? Oui alors, Liwos il regarde des Kodomo, mais par contre les josei, les yuri et les yaoi, ils passent à la trappe, hein? Ta gueule Billy, t'es qu'une victime. Et personne ne t'aime Billy, sache-le. Je disais donc, pour les suggestions du Liwos dans ce genre, on a Chi's Sweet Home et Chi's New Address, avec le manga traduit en français, Chi, une vie de chat, où on suit les aventures d'un chaton, tout ça, dans une nouvelle famille, machin, c'est super mignon. Et on a aussi Bana, qui est un tout petit animé sur des chats bananes. Et c'est trop mignon, 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 mignon. Mais enfin, c'est tout pour l'épisode de ce Quoi c'est que c'est. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. N'hésitez pas à me conseiller des mangas et des animés dans la section commentaires, surtout des josei par exemple. Vous pouvez aussi le faire sur Discord, hein, ça fonctionne aussi très très bien, ça me fera tout aussi plaisir, voilà. Et encore une fois, si vous avez des axes d'amélioration pour ces vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me ferait super plaisir. Allez, salut!